Quel est l'équivalent d'un tradipraticien? Un traditionnaliste, un herboriste ou un gourou? Il y a beaucoup de maladies, il n'y a pas d'argent. Le continent africain regorge de plantes pouvant être utilisées à des fins thérapeutiques. Qu'est-ce qu'est le caducée? Là, c'est une colle, hein. Caducée. Mais alors, c'est quoi un tradipraticien? Bonjour. Voilà, donc bienvenue dans le micro-trottoir de l'émission Racine. Donc voilà, je vais vous poser quelques petites questions sur l'histoire générale du monde, mais tout en particulier du continent africain. Répondez de tac au tac, sans réfléchir. Vous êtes prête? Prête. Super. Qu'est-ce qu'un tradipraticien? Quel est l'équivalent d'un tradipraticien? Un traditionnaliste? Un herboriste? Ou un gourou? Mais selon quoi? Pardon? Selon qui et selon quoi? Parce qu'il peut y avoir plusieurs définitions pour différentes personnes. Enfin, ça dépend. Selon l'OMS. Moi, je dirais herboriste, mais je sais pas. Un herboriste. J'ai jamais entendu ce terme. Voilà, j'aurais dit tout, mais là, je dirais herboriste. Herboriste. Traditionnaliste. Un traditionnaliste? Ok. On va dire herboriste, ça, c'est entre le marabout et le docteur. Selon les anciens Égyptiens, où se situe l'âme d'une personne? Dans la conscience, le cerveau, dans l'œil, dans le cœur. Dans le cœur. Je dirais le cœur. Dans le cœur, je pense. Dans le cœur. Qu'est-ce qu'est le caducée? Un serpent, les symboles de l'art médical, un symbole de guerre. Un symbole de l'art médical. Là, c'est une colle, hein. Caducée. Médical. Moi, je crois, c'est pas un symbole de guerre, je sais pas. Symbole de guerre pour moi. Un symbole de l'art médical. En 1879, le missionnaire Robert Felkin assiste à un événement réussi en Ouganda. Lequel, selon vous? Un mariage mixte réussi, un désenvoûtement réussi, une césarienne réussie ou un couronnement réussi? Je sais pas du tout, mais peut-être le deuxième. Peut-être c'est le deuxième. Mariage minap. Moi, je dirais un couronnement. Je suis toujours dans les rois et les reines, moi, je sais pas pourquoi. Désenvoûtement. Pourriez-vous nous citer 3 célébrités ou 3 leaders du continent africain? Thomas Sankara, Mandela et Omar Bongo. Le docteur Mukwege, Nelson Mandela. Il y a une Fatoumata Diawara. Thomas Sankara, Lumumba, on va dire Kémy Séba, parce que c'est la nouvelle génération. T'as Cheb Khaled, un chanteur algérien. Nelson Mandela. Tupac Shakur. Amaro, c'est le président de Sud-Afrique. Le chanteur Tupac Shakur américain, le rappeur. Sa maman, elle a pris le nom de ce président-là. Nelson Mandela, qui est extrêmement connu. Édouard Glissant, qui est un philosophe que j'aime beaucoup. Je cherche une femme. Fali Poupa du Cap, la merveille, Héritier Watanabe, Kofi Olomide. Il y a beaucoup de maladies, il n'y a pas d'argent. Les gens, en tout cas, il y a beaucoup qui viennent vers la médecine traditionnelle. Au moins 80% de la population se dirige chez nous. Parce que ce sont des produits que les gens ont essayé, nos grands-parents ont fait depuis longtemps et ça marche. Les médecins qui ne conseillent pas trop les gens, ça veut dire qu'ils n'ont pas trop confiance à ce que nous faisons. Je pense qu'il faut qu'ils aient confiance à nos produits. Parce que même étant docteur ou médecin, là, ils ont passé par là, hein, à leur enfance. Donc, il ne faut pas qu'ils renient ça, quoi. Le contraire, donc, à aider les tradipraticiens à avancer. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans Racine, votre chronique qui parle de l'histoire africaine sur Radio Mbote, www.mbote.be. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons nous intéresser à la médecine traditionnelle africaine. D'où vient-elle? Qu'est-ce que c'est? Et qu'en est-il actuellement de cette médecine traditionnelle? 60 à 80% de la population africaine se soigne avec la médecine traditionnelle. Discréditée pendant la période coloniale, car on considérait qu'elle ne reposait sur aucun acquis scientifique, elle tente aujourd'hui timidement à être reconnue
comme contribuant à la satisfaction des besoins sanitaires fondamentaux des populations africaines. En effet, il faut savoir qu'elle est moins coûteuse et donc elle permet à pallier au manque du système qui est en place, du système de santé conventionnel. Le continent africain regorge de plantes pouvant être utilisées à des fins thérapeutiques. Des 6000 espèces de plantes utilisées en Afrique, plus de 4000 ont un usage thérapeutique. C'est quand même pas mal, le ratio est gros. Selon l'OMS, la médecine traditionnelle rassemble les pratiques, méthodes, savoirs et croyances en matière de santé qui impliquent l'usage à des fins médicales de plantes, de parties d'animaux et de minéraux. L'usage également à des fins spirituelles de techniques et d'exercices manuels séparément ou en association. Et tout cela pour soigner, diagnostiquer et prévenir les maladies dans le but de préserver la santé. Tu mets dessus, ça se réchauffe bien. Tu mets les 2 pieds dessus, comme ça. Voilà, si ça chauffe, tu déposes. Voilà, pour ne pas que ça te blesse, quoi. Tu déposes, tu remets, jusqu'à ce que ça se refroidisse. Là, en ce moment, ça pénètre, ça réchauffe les nerfs, tu vois, et les os. La médecine traditionnelle dispose de ses praticiens, bien évidemment. On les appelle, aussi simplement, les tradipraticiens. Traditionnel, praticien, relatif à médecin. Mais alors, c'est quoi un tradipraticien ? C'est une personne reconnue par la collectivité dans laquelle elle vit comme compétente pour diagnostiquer des maladies. Cette personne dispense des soins de santé grâce à l'utilisation de substances végétales, animales ou minérales. D'autres méthodes également, basées sur le fondement socio-culturel et religieux, y ont également leur place. Il faut toutefois savoir qu'il existe une différence entre les tradipraticiens. Chaque tradipraticien a son champ de prédilection. Par exemple, Aninyanga, il pratique essentiellement la médecine à base de plantes, de produits végétaux donc, et animaux. On pourrait plus ou moins les assimiler à des herboristes. Un Sangoma pratique la divination à des fins thérapeutiques. Ainsi, la magie des populations africaines est un savoir reposant sur des constatations. C'est un savoir qui s'est perdu malheureusement et qui se transmet par tradition à certaines castes, à certaines familles. Et oui, ceci est sacré. Ce savoir leur vient des anciens. Ce savoir leur vient des forces inexplicables de la nature. Ainsi, la médecine traditionnelle africaine implique l'utilisation, donc comme on vient de le dire, de plantes, de racines, d'animaux, de champs, de minéraux, d'incantations et de rituels. On voit que les tradipraticiens pratiquent une forme holistique de la guérison qui est fondée sur des croyances ancestrales. Donc, religion, magie, médecine sont intimement liés. En Occident, l'exercice de la médecine est partagé. Vous avez les médecins et vous avez les pharmaciens. Mais en Afrique, le thérapeute est tout à la fois. Un thérapeute, comme je l'ai vu au Sénégal, doit être connaisseur des plantes, très bon pharmacien et très bon médecin. Les pratiques médicinales traditionnelles africaines attirent de plus en plus d'adeptes en son sein. Beaucoup de spécialistes en médecine du monde occidental se rendent régulièrement en Afrique pour entrer en contact avec des tradipraticiens.
notamment au Cameroun, à Madagascar, au Sénégal, au Burkina Faso. Aussi, en 1979, Yvette Paresse, qui est une biologiste, botaniste, bactériologiste, chercheuse et médecin, découvre la médecine traditionnelle au Sénégal et se fait initier par le grand maître guérisseur Peul, Dadi Diallo. En 1980, Yvette Paresse met en place un centre de soins situé à Keur Massar au Sénégal. Et en 1985, le centre obtient le statut d'hôpital. Elle le dirigera jusqu'en 2003. Et l'intérêt donc de venir à Keur Massar, c'est de rencontrer des personnes qui traitent avec des plantes des maladies infectieuses comme la lèpre, la tuberculose, les hépatites, les maladies comme le sida. Traiter des maladies aussi graves avec succès avec des plantes, on n'a pas cette notion en Europe. Il faut savoir qu'en 20 ans d'activité, Keur Massar obtient des résultats importants, voire stupéfiants. Guérison de la lèpre, prévention de la lèpre infantile, guérison de plusieurs maladies infectieuses et bactériennes, comme le paludisme, la tuberculose, les hépatites et encore bien d'autres. De plus, un autre point qu'il ne faut pas négliger dans la médecine traditionnelle, c'est que la médecine traditionnelle est un garant de la biodiversité. Et à l'hôpital Keur Massar, on l'a bien compris. Il est certes important de conserver la connaissance sur les plantes médicinales, bien évidemment, mais il est tout aussi nécessaire de protéger les plantes médicinales elles-mêmes, donc la biodiversité. 1360 experts, 95 pays de l'ONU qui nous disent que nous sommes en pleine crise de la biodiversité et en pleine 6e extinction des espèces, que 20 à 30% des espèces disparaissent. À Keur Massar, des jardins botaniques absolument exceptionnels conservent des espèces oubliées ou des espèces disparues. Aujourd'hui, dans les universités, nous avons perdu ce savoir. Les botanistes, les embryologistes, les zoologistes ont disparu au bénéfice des biologistes moléculaires. J'ai vu se transformer cela en 10 années. Et donc nous avons perdu un savoir qui est dans ces lieux avec des botanistes locaux et qui nous montre la richesse de la biodiversité. Aussi, selon les affirmations de plusieurs tradipraticiens, les premiers scientifiques seraient apparus en Afrique. En effet, ces derniers revendiquent leur antériorité quant à certaines découvertes. Notamment, par exemple, le caducée, qui est donc le symbole de la médecine, de l'art médical. Tous les médecins le connaissent, mais il faut savoir Hippocrate, donc d'où vient le sermon d'Hippocrate, a fait ses études, on pourrait assimiler ça à des études en Égypte ancienne. La plupart du savoir qu'il a pu délivrer à ses compatriotes de Grèce, tout ce savoir-là, il a acquis en Égypte ancienne. Mais bon, on en reparlera dans un autre épisode quand on traitera de l'Égypte ancienne, parce que c'est quand même un colosse. Le docteur Kouado Fernand Dobé Cholo, qui dans son ouvrage « L'Afrique noire, berceau de la médecine », cet ouvrage-ci, nous avance la thèse selon laquelle la médecine, dans sa totalité et dans toutes les spécialités confondues, vient de l'Afrique. Il faut savoir par exemple que l'Égypte fut la première d'une série de grandes civilisations qui ont existé en Afrique avant donc l'esclavage. Et pendant des milliers d'années, cette civilisation a achevé de magnifiques réalisations dans des domaines aussi variés que la science, les mathématiques, les arts et la médecine également. Dans son travail d'investigation, le docteur Kouado Fernand Dobé Cholo a notamment pu découvrir que des aspects et des pratiques actuelles, dites modernes, de la médecine remonteraient à l'Égypte ancienne. Ainsi, un grand nombre d'outils modernes, utilisés dans la chirurgie par exemple, comme le forceps, les bistouris, et aussi des outils qu'on utilise dans la médecine généraliste comme le stéthoscope, la création de ces outils remonterait à l'époque de l'Égypte antique. Eh ben dis donc, Donc il faut dire il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ça nous pose encore des questions sur ce concept de la modernité, encore une fois.
C'est juste que les choses, tout simplement, ont été réadaptées, retrouvées, réinventées. Voilà, donc c'est un cycle en fait. Chaque pays, de par sa situation géographique, climatique, de par ses réalités propres, chaque pays, région du monde, devrait mener une politique de santé adaptée à ces réalités. Donc, la valorisation et la réhabilitation du savoir médical traditionnel passe également par la lutte contre les charlatans. En effet, ils exploitent la crédulité et la misère de nombreux patients qui se trouvent en difficulté par la suite. Bien évidemment, il y a des escrocs, comme partout. Dès lors, tant que les gouvernements nationaux, tant que les ministères de la Santé ne montreront pas une volonté politique suffisante pour encadrer les pratiques des tradipraticiens en Afrique, les charlatans et autres marabouts continueront à semer la zizanie. Vous voyez, donc il est très important de soutenir. Par exemple, en Inde, la médecine ayurvédique, le gouvernement soutient cette médecine traditionnelle indienne. En Chine également, la médecine traditionnelle chinoise est aussi soutenue. L'objectif de l'IRSS est d'aboutir à l'octroi d'autorisation d'exercice de la médecine traditionnelle. En effet, celle-ci est régie par un décret gouvernemental. Malgré ces avancées, pour le président Diabendi Madiga, les défis à relever restent encore énormes pour l'association des tradipraticiens de la région du Centre-Nord. La médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle en Afrique et également dans le monde entier gagneraient à travailler main dans la main. Le savoir-faire de la médecine traditionnelle et la technicité de la médecine conventionnelle sont complémentaires. Et de plus, la médecine traditionnelle constitue un réservoir de savoir, c'est un grenier de remèdes, de médicaments et un potentiel mais infini d'alternatives. La médecine traditionnelle a été utilisée par le passé dans les luttes contre de nombreuses maladies. Des Munti, donc des médicaments, contre les hépatites ont été trouvés et de par leur efficacité ont été homologués. Donc, la médecine traditionnelle gagnerait à être plus encadrée, gagnerait à être plus financée. En effet, pour le moment, les chercheurs qui s'intéressent aux pratiques des tradipraticiens n'ont pas assez de fonds pour mener à bout et de mener leurs enquêtes en bonne et due forme. Il faut que le gouvernement soutienne leurs tradipraticiens pour que ainsi la médecine traditionnelle puisse avoir une reconnaissance mondiale, puisse avoir une légitimité mondiale. Je vous laisse donc avec une intervention du docteur Aswa Posali-Kambi Estelle, médecin aux urgences en Belgique, qui nous rappelle l'importance des tradipraticiens. Et le fait que les deux domaines, donc la médecine conventionnelle, dite la médecine allopathique, et la médecine traditionnelle sont liés. Et que la médecine traditionnelle gagnerait énormément à être encadrée et à bénéficier de subsides conséquents pour alimenter le domaine de la recherche, qui dans la médecine traditionnelle est vraiment sous-financé, comme les chercheurs indépendants africains ou autres, de manière générale, de par le monde. Il serait bon d'investir et donc de financer ce qui a du sens. La méthode scientifique, c'est l'écorce de quinine. C'est à partir de cette écorce de quinine qu'on a pu avoir l'hydrochloroquinine. L'hydrochloroquinine qui, avec le sulfate d'hydrochloroquinine, nous a donné ce comprimé que tout le monde est en train d'en parler comme un miracle, le Plaquenil, que Sanofi a envie de vendre à coups de milliards. Et pourtant, comme l'a si bien souligné le professeur Michel Balaka Ekwangala, qui est un immunologiste, donc un médecin, un scientifique, avec sa collègue médecin
hémato-immunologiste, la docteure Philomène Lungu-Anzwala. Ils ont présenté à l'université de Lubumbashi, ici, le 17 février. On n'était pas encore au mois de mars. Le 17 février, ils ont présenté un protocole, oui, à base de chloroquine, d'interféron classe 1, classe 2 et d'antioxydants. Mais est-ce qu'on les écoute? Non, parce que quand il s'agit des médecins africains, des médecins noirs, on ne les écoute pas. On préfère écouter le professeur de Marseille qui maintenant parle partout, dans toutes les télés, comme s'il a découvert quelque chose de magnifique, alors que nous avons nos chercheurs qui sont là, qui l'ont exposé dans nos universités et dont on ne fait pas le relais. Donc, quand on parle de la chloroquine, nous l'avons dans nos pays. Donc, tantôt, excusez-moi, Monsieur Eyoum, ce n'est pas juste des décoctions, du citron, etc. Non, la méthode scientifique est claire et nette. Il y a des plantes qui ont leur efficacité et nous ne pouvons pas les ignorer. On ne doit pas mélanger tout et parler d'un coup de niamankouji, un coup d'ail, un coup de citron, de miel, etc. Il y a des médecins, des immunologistes, des biologistes qui ont démontré par A plus B, après avoir fait des extraits, après avoir extirpé les extraits de ces plantes, que l'on peut qualifier de tradipraticiens chez certains, mais les tradipraticiens ont donné leur formule aux médecins, et les médecins, et les biologistes, et les virologues, les immunologistes, ont récupéré ces feuilles et les ont analysées à partir de composés, grâce au microscope, grâce à des réactions chimiques, pour savoir quelle est la structure principale de ces plantes. Tous les médicaments que nous utilisons, c'est à base de plantes. Voilà, l'émission donc touche à sa fin. Je vous remercie donc d'avoir suivi l'émission Racine, l'émission La Chronique que vous retrouvez sur Radio Mbote, www.mbote.be. Merci beaucoup et à la revoyure les amis. Bye bye, portez-vous bien et financez ce qui a du sens.